Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous continuons sur notre série de vidéos qui édifie, qui change et qui restaure les vies des familles et les vies des enfants de Dieu que vous êtes. Alors, nous allons continuer dans la même série sur les combats spirituels. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet encore assez important. J'aimerais que l'on comprenne que notre vie sur la terre a besoin d'une autorité par laquelle on impose notre identité. En d'autres termes, dans le monde, on ne peut pas avoir peur de toi, ou en tout cas, on ne te respectera pas dans le monde humain si tu n'incarnes pas une force qui soit pas commune ou qui soit extraordinaire. En d'autres termes, tous les sports ont comme objectif de montrer qui a plus de force que l'autre, qui a plus d'aura, qui a plus d'impact et d'autorité que l'autre. C'est pour ça que c'est lui qui devient le gagnant. J'aimerais qu'on parle de l'autorité d'un enfant de Dieu, comprendre l'autorité que tu as en Christ. Mais pour cela, j'aimerais établir certains fondements qui sera comme un type d'enseignement pour t'aider à comprendre dans quel monde tu es régi. J'aimerais parler des territoires sataniques dans lesquels l'autorité d'un enfant de Dieu doit être exercée. J'aimerais parler de deux royaumes qui régissent le monde des esprits, et je répète encore, le monde spirituel a horreur du vide. Je vais dire ça d'une autre manière. Là où tu n'imposes pas l'autorité, le diable va imposer sa suprématie. En d'autres termes, tout enfant de Dieu qui ne manifeste pas l'autorité de Christ dans sa famille, dans son lycée, dans son église, sera un enfant de Dieu qui subira au lieu d'impacter. Par quel texte j'aimerais commencer par là? J'aime, c'est que notre papa dit, le feu Benson Idahosa, il a dit ceci: le monde spirituel est plus réel que le monde physique, est plus réel que ce que tu touches ou ce que tu vois. Le monde que tu vois n'est que l'ombre de ce qui est spirituellement. Le monde physique que tu vois, c'est l'ombre de la réalité spirituelle qui existe. En d'autres termes, tout ce qui t'arrive aujourd'hui n'est le reflet que de ce qui s'est déjà passé autrefois dans le monde spirituel. Yaya, j'aimerais pousser ta soif à rester connecté à Dieu. Il suffit d'un instant pour que le diable vienne finir ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible a donné une référence. Job chapitre 1. Job était en protection. Oh Yaya, j'aimerais que la protection de Dieu ne s'écarte jamais de ta vie. Le jour où Dieu va te laisser une minute, le diable va faire de ta vie un désastre. Le diable s'occupait de la terre. Il avait la terre comme siège de domination. La Bible le dit dans Ésaïe 14. Les chefs du monde entier, les rois du monde entier ont dit à Lucifer qui est tombé, toi tu es devenu comme nous. C'est lui qui s'occupait de la terre. Donc la terre existait avant que Adam et Ève ne soient. Et la terre était sous la domination de l'ange qu'on appelait Lucifer. Vous remarquerez que dans la Bible, tous les anges ont une terminaison de L. On a Michael qui veut dire la puissance de Dieu. On a Gabriel qui veut dire la source qui est comme Dieu, qui est comme puissant comme Dieu, qui Gabriel. Mais Lucifer, c'est le seul ange qui, on l'a pas vraiment nominé Lucifer dans la Bible. C'est l'extension de son nom qui donne son nom. Mais vous allez voir que Lucifer n'a jamais eu de L. Et pourtant, le nom Lucifer, dans la traduction grecque et hébreu, ça veut dire Ellel. Ellel qui est l'autre dénomination du mot halal. Halal qui sont les produits qu'on vend communément dans la religion que vous connaissez. Le mot Ellel n'a pas la dénomination de L à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est une réformulation dans une langue. Mais la Bible dit explicitement que Michael, Gabriel étaient ceux qui avaient la nature de Dieu en eux. Lucifer n'avait pas la nature de Dieu. Lucifer, c'est le seul ange que Dieu a laissé une forme d'autorité qui était à sa volonté.
C'est la raison pour laquelle il a choisi de partir. Et il a ramené d'autres démons sous son influence. Tout ça, j'aimerais que tu comprennes la sphère spirituelle pour que tu voies dans quel monde tu te trouves, ainsi pour te rendre conscient de l'autorité que tu dois exercer tous les jours. Il existe deux royaumes qui régissent la vie humaine sur la terre. Il existe deux royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume que vous connaissez, le royaume que nous sommes, le royaume des dieux. J'aimerais déjà poser une base pour que vous compreniez. Dans le monde spirituel, la démocratie n'existe pas. Ouf, c'était fort. Dans le monde spirituel, la démocratie n'existe pas. La démocratie, c'est le pouvoir. Kratos, le démocratie, Kratos, c'est le pouvoir. Démon, c'est le peuple. C'est le pouvoir qui est régi par le peuple. Dans la spiritualité, le pouvoir est tenu par des divinités. C'est pour ça qu'on parle de la théocratie. Dans le monde spirituel, c'est que ceux qui sont des dieux qui dominent. My God, je dis à quelqu'un, si tu ne prends pas conscience de ton origine étant que Dieu, tu souffriras sur la terre. Car il y a des dominations, des autorités qui veulent vérifier tout simplement si tu es au courant de qui tu es. Deux royaumes. Le premier royaume, c'est la raison pour laquelle très souvent les gens comparent le mal au bien. Très souvent les gens comparent la lumière aux ténèbres. Les gens comparent le froid à la chaleur. Pourquoi? Parce que il y a deux royaumes qui sont comme deux forces qui sont le centre de l'autorité du pouvoir sur la terre des humains. Le premier royaume, nous voyons la référence dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Dans le royaume des dieux, le royaume des dieux est régi par deux choses. Plusieurs choses, j'allais dire. Nous avons des trônes dans le royaume des cieux, nous avons les dominations dans le royaume des cieux, nous avons les dignités dans le royaume des cieux, nous avons les principautés et les autorités. En d'autres termes, dans le royaume des cieux, il y a un pouvoir qui régit la terre entière. C'est la raison pour laquelle le but des dieux, my goodness, ce n'est pas seulement de garder son royaume en extension dans le ciel, mais le royaume des cieux a une extension sur la terre. Et l'extension du royaume des cieux sur la terre, c'est ce qu'on appelle des fils et des filles de Dieu. Parce que ils sont porteurs d'un temple qui est ambulant. Et dans ce temple, il y a les décrets, l'autorité et la puissance du régisseur ou de l'origine. Vous savez pourquoi Dieu est appelé Père? Dieu est appelé Père parce que Dieu est la source qui est la provision de l'ambassade. L'ambassade ne dépend que de son pays d'origine. Mon frère, ma soeur, tu ne dépends pas c'est que la France peut te donner. Tu dépends de ce que le ciel t'a donné avant la fondation du monde. My goodness. Je prophétise déjà dans ta vie. Sache que dans le royaume des cieux, Dieu a mis en sorte que tu sois une personne qui ait de l'abondance en vie. Quand une femme comprend que elle ne dépend pas d'abord de son mari, mais elle dépend du royaume des cieux, c'est une femme qui sera heureuse malgré ce qui se passera dans son couple. Parce que tu ne dépends pas de la conjoncture de l'économie terrestre. Nous dépendons de l'économie céleste. Nous ne vivons pas selon la conjoncture de ce qui se passe, mais nous dépendons de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est le porteur du royaume des dieux. La Bible dit, le royaume des dieux, c'est qu'il te connaît, c'est toi le seul Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu aies la connaissance de qui tu es. Quand tu comprendras qui tu es, tu ne marcheras plus comme une personne qui n'a pas d'autorité. Tu marcheras comme un fils. Et dans cette autorité, on parlera aussi de la force ou des trois aspects de la filiation que Dieu t'a donné. Deuxième royaume, c'est le royaume des ténèbres. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits mauvais dans les lieux célestes.
Et ça, c'est le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres n'a aucun autre objectif que de faire du mal aux héritiers de la promesse de Dieu. Le monde des ténèbres n'a aucun autre objectif que de ramener la majorité de personnes en enfer. Le royaume des ténèbres n'a aucun autre objectif que de rendre les gens captifs et surtout de rendre les gens captifs par la connaissance. Ce que je suis en train de te transférer, c'est la connaissance. La connaissance qui entre en toi et qui crée une lumière. Cette lumière qui te poussera à être et demeurer comme Dieu. Yaya, je dis à quelqu'un, c'est que la connaissance de Dieu te poussera à transcender tes limites. La connaissance de Dieu t'enlève du confort. La connaissance de Dieu te pousse à aller plus loin dans la profondeur. Ce que j'apprécie, c'est que dans la profondeur, on trouve toujours ce que la parole de Dieu a toujours caché pour toi. Nous, le combat dans la vie d'un chrétien prend racine dans l'invisible. Ça veut dire quand tu commences à sentir qu'il y a une oppression satanique sur toi, sache que le monde des ténèbres a activé le plan d'action. J'aimerais éveiller un chrétien pour que tu comprennes que tous les jours nous sommes en combat spirituel. Un chrétien qui va te dire, oui, nous avons déjà tout vaincu. Dieu n'a jamais dit que la bataille était finie. Il a dit tout est accompli. Mais il n'a pas dit que la bataille était finie. La bataille est finie dans le monde céleste. Dieu a tout gagné. Mais la bataille quotidienne, elle reste et elle demeure. Pourquoi? Parce que même après une victoire, il peut y encore avoir ce qu'on appelle des représailles. Ça veut dire des réclamations. Ça veut dire des recherches. Dieu nous a sauvés. Nous sommes déjà en Christ Jésus. On ne peut pas nous avoir, mais on peut nous réclamer. On ne peut pas nous tuer, mais on peut essayer de nous faire du mal. Le diable sait qu'il a déjà échoué, mais il veut savoir si toi aussi tu sais qu'il a échoué. Oh my goodness. Le diable sait que son autorité est devenue amoindrie. Ça veut dire nul, zéro. Parce que la Bible dit, et Dieu, par Christ, est allé dans les lieux inférieurs de la terre. Et il est allé sortir les captifs pour nous donner comme don apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs et évangélistes. Vous savez pourquoi Dieu est allé dans les régions inférieures? Dans les régions inférieures, il y a quelque chose qui s'est fait. Colossiens est en train d'en parler. Et la Bible dit, Dieu l'a livré publiquement en spectacle. En d'autres termes, si j'étais le diable, j'allais dire, comment ça s'est fait? J'ai eu du mal à avoir quelqu'un comme Élie. Élie n'est pas mort. J'ai eu du mal avec le corps de Moïse. Et c'est lui qu'on appelle Dieu, qui a créé toutes choses. Il s'est fait avoir aussi facilement. J'arrive à tuer un Dieu sur la terre des humains. Le diable devait se poser la question. Comment c'est aussi facile? Le diable ne savait pas que quand tu combats Dieu, tu es en train de l'aider. Oh my goodness, j'aime ça. Quand le diable est en train de combattre Christ, il ne savait pas qu'il était en train de participer à un plan divin. C'est pour ça que la Bible dit, si les hommes de cette terre ou les principautés qui sont élevées avaient su les plans de Dieu, ils n'allaient jamais l'avoir crucifié. Parce qu'en essayant de tuer un, ils en ont multiplié pour que nous devenions des millions. C'est la raison pour laquelle le royaume de Dieu se répandra sur la terre. Et j'en suis le précurseur d'en parler. Je viens comme un général d'armée et je dis, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, car le Christ t'éclairera. Yaya, je viens te dire une chose. Nous sommes en guerre contre le royaume des ténèbres. Mais notre victoire a été attestée et avérée dans le monde des esprits. Pas seulement dans le monde des esprits merveilles. Pas seulement dans le monde des esprits Isaac. Mais elle a été démontrée aussi en enfer. C'est la raison pour laquelle Jésus est allé en enfer. Et la Bible dit, il les a livrés publiquement en spectacle. Pas au ciel. En enfer, il a pris le diable. Il a pris Belzéboul. Il a pris Jézabel. Il a pris Ishtar. Il les a toutes
pris, il les a mis en spectacle. Ça veut dire il les a liés un à un. Et il a commencé à leur faire danser les mayoyo. Là-bas, en enfer, pas dans le ciel. Parce que dans le ciel, ça allait faire comme si on n'en a pas parlé en enfer. Tout le monde en enfer sait que quand on dit le nom de Jésus, la première personne qui court, c'est pas les esprits malins, c'est lui-même Lucifer, parce qu'il se rappelle de ce qu'on a fait. Ah, la vie la guibado. Je dis à quelqu'un, tu es dans la victoire en Jésus. Tu es vainqueur, mais pas seulement, tu es plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, sauvés en Jésus. Je sens comme une envie de prêcher. Mais j'aimerais te pousser à comprendre que ta victoire n'est pas une question, ta victoire n'est pas une histoire d'hésitation ou une histoire d'un fable. Ta victoire est avérée. Donc ça veut dire aujourd'hui, les démons, les anges, Dieu et Satan savent que tu as l'autorité. C'est qu'on appelle l'exousia. La prochaine fois, je vais vous parler de la filiation de l'autorité de Dieu dans l'enfant de Dieu. Tu comprendras qu'on a l'exousia, on a l'iscou, on a, oh my goodness, je ne vais pas rentrer dans certains détails pour te pousser à comprendre que tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre sous les traits enflammés du diable. Parce que tu as Jésus. J'aimerais juste vous citer, parce que je vais continuer avec ça, le 3 niveaux de forces démoniaques qu'on doit vaincre étant qu'enfant de Dieu. Le premier niveau de force démoniaque que tu dois vaincre, un grand homme de Dieu a dit, les attaques de l'ennemi suivent toujours une structure. Vous savez, toujours un rôle, toujours des étapes. Mais le pouvoir de Dieu les renverse, peu importe le niveau ou peu importe l'essence. Dieu ne va pas commencer par... Non, Dieu les renverse tous. Tout dépend de la foi et de la puissance de Dieu que tu dégages. La Bible dit dans Éphésiens 3:20, c'est lui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est la puissance qui agit en nous qui détermine la détonation de nombre de watts que la puissance de Dieu peut appliquer dans notre vie. Le premier, et je pense que je vais vous les citer pour continuer la prochaine fois, car je mérite en parler vraiment posé. Nous allons parler de premier endroit où tu dois manifester ton autorité de Dieu, c'est dans le territoire, dans les esprits territoriaux. Ça veut dire un esprit territorial, c'est quoi? Un esprit territorial, c'est un esprit qu'on appelle un prince de monde des ténèbres. Ça veut dire un prince qui régit la ville de Grenoble. Il y a un prince démoniaque. Le prince, merci Saint-Esprit, le prince de monde des ténèbres dans la ville de Grenoble, il s'affronte directement ou indirectement avec l'ange de l'église de Grenoble. Je ne sais pas si tu as compris. Donc ça veut dire le prince de la France, que je ne veux pas dire le nom, est en combat avec l'ange de l'église de France ou de l'Europe. Et la puissance que l'ange dégagera dépendra du réveil qui se montrera dans cette ville. Dieu n'est pas un Dieu qui commande. En fait, Dieu n'est pas dans le besoin. Qu'il fasse, il est Dieu. Qu'il ne fasse pas, il est Dieu. Dieu attend les personnes qui le cherchent et qui ont la soif. C'est à ces gens-là que Dieu dépose des fardeaux. Et quand un fardeau arrive à maturité, un fardeau crée un réveil. C'est simple. Lorsqu'un fardeau arrive à maturité, le fardeau ou la soif crée un réveil. Le réveil ne se crée pas parce que les gens prient beaucoup. C'est lorsque les gens portent un besoin quelconque de Dieu sur une période. Ça veut dire c'est pas que Dieu veut forcément le faire, non. Dieu pousse par le Saint-Esprit des gens à rencontrer le besoin du Père. Le Saint-Esprit pousse les gens à rencontrer le besoin du Père et la manifestation s'est faite au nom de Jésus. Oh, c'était fort ça. Ok, ok, d'accord. D'accord, ok, c'était fort ça. C'est pour vous dire une chose. La spécification du monde des esprits se marche avec une
compréhension de la Bible qu'on appelle l'épignosis, qui est la connaissance approfondie et précise des choses de Dieu. Premier axe, on avait dit les esprits territoriaux. On va parler des esprits territoriaux. Pourquoi les gens de cette ville parlent de cette manière, ne parlent pas de cette manière? Et vous allez comprendre que c'est eux qui élisent les maires des villes. C'est eux qui établissent les plans du diable dans votre vie. Vous allez comprendre pourquoi Marseille est la ville la plus dangereuse de France. Vous allez comprendre pourquoi la France, c'est la ville la plus polluée de France. Tout ça, c'est un esprit. Et quand je vous montrerai cet esprit derrière, vous comprenez que l'esprit en question ressemble à ce qu'il fait. Et autre côté, il y a aussi, je vous ai dit, je vais vous montrer l'ange du royaume des dieux et l'ange des ténèbres qui régit dans tel autre domaine. Deuxième axe où la réalité spirituelle que tu dois combattre, c'est les esprits d'oppression. Les esprits d'oppression, c'est les esprits qui font des cycles répétitifs, les confusions, les maladies, la colère. Les esprits d'oppression, c'est les esprits qui gèrent les sentiments et les émotions des hommes. Si tu n'arrives pas à vaincre les esprits de ton territoire, lorsque tu arrives déjà à vaincre les esprits de ton territoire, tu arriveras maintenant à accéder à cette étape. Les esprits d'oppression. On verra cela. Et dernier, c'est les esprits d'influence. Quand tu manifestes ton autorité sur ces trois axes, tu arriveras encore à un autre niveau que je vous parlerai la prochaine fois. Si Dieu nous donne le temps. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses une seule chose. La Bible dit, il nous a donné l'autorité, le pouvoir, le marché. Ça veut dire d'imposer une autorité et d'imposer une certaine domination. Lorsque je vous expliquerai cela, je pousserai chacun de vous à comprendre la base même de l'intention de Dieu sur le monde, sur la terre. Pourquoi 2025, telle autre chose se passerait. J'aimerais te pousser à comprendre les choses de Dieu pour avoir et porter le fardeau de Dieu. Car le Seigneur est en train d'allumer un fardeau qui demande des gens qui puissent arçonner le feu de Dieu qui est en nous. Parce que lorsque nous sommes tous embrasés par le feu de Dieu, laissez-moi vous dire, le diable n'aura plus de force et d'autorité sur nous. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Josh. Nous espérons que ce message vous trouve en paix et que cela change quelque chose dans votre vie. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager à quelqu'un qui aimerait entendre ces choses pour remotiver, rebooster la foi de quelqu'un en Jésus-Christ. Car nous n'avons pas reçu un esprit de peur, ni un esprit de timidité, ni un esprit d'orgueil, ni un esprit de flemmardise. Nous avons reçu un esprit de force dans lequel nous crions « Abba, Père ». Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Josh. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle série de vidéos. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.